Eh bien, Khaled Metcher, je vous remercie. J'ai bien noté, et la question a été posée, peut-on envisager une disparition du monothéisme? Ensuite, concernant l'islam, vous avez noté la nécessité de distinguer le fait islamique du fait coranique, laisser la place à la liberté, ce qui est un immense défi à gagner, non seulement pour l'islam, mais pour tous d'ailleurs, laisser la place à l'égalité, quel que soit le genre, la religion, l'orientation sexuelle, et le refus de la violence, quelle qu'elle soit, sous un prétexte religieux. Ceci d'ailleurs m'a semblé être un point commun auprès des trois intervenants. Donc je vous remercie pour d'être intervenu lors de cette conférence. Nous allons donc donner, selon la tradition chez Cordoba, la parole à la salle. Je vous en prie. Merci pour ces trois exposés très intéressants. Je voudrais demander à Jean-Christophe Attias quelles sont les obsessions avec lesquelles il faudrait rompre, à Frédéric Chavel quel était ce Dieu qui n'existe plus, et à Khaled Ben Cheikh de nous donner une idée de la distinction entre coranique et islamique. On va dire que les discours communautaires officiels dominants tournent autour de 2 ou 3 questions, qui ne sont pas des questions a priori illégitimes. Israël, l'antisémitisme. Bon, quand je dis 2, 3, en fait, il en reste 2. Je ne dis pas qu'il ne s'agit pas de vraies questions, d'accord? Mais je pense que centrer finalement tout le discours officiel et même tout le débat autour de ces 2 seules questions, c'est en quelque sorte les rendre insolubles, d'une part, et d'autre part stériliser complètement le débat, puisqu'on ne parle que de ça, ça veut dire qu'on ne parle pas de 1000 autres choses. Et ces 1000 autres choses contiennent peut-être certaines de nos solutions, je n'en sais rien. Mais je pense effectivement que il faut sortir, ça fait partie des obsessions. Ou poser ces mêmes questions de manière tout à fait différente et relative. C'est ça qui manque, c'est des espaces de dialogue juifs, ouverts ou non juifs, où finalement des options très contradictoires, violemment opposées, puissent s'exprimer légitimement. Tout récemment, moi, les rabbins, j'aime pas trop, mais enfin, je devrais pas le dire comme ça, j'aime bien les rabbins aussi, mais il y a un rabbin, une rabbine que j'aime bien, qui est Delphine Dorwiller, en l'occurrence, avec qui je me sens beaucoup d'affinité. Ceci dit, ce que je pense, elle ne le pense pas forcément, hein, ça c'est un autre sujet. Elle a tenté, elle a publié un numéro de sa revue Tnoua sur précisément qu'est-ce que c'est que l'art de disputer. C'est-à-dire l'art de se disputer. C'est l'art du dissensus, de la confrontation, du dialogue, forcément difficile, douloureux, qui peut contenir une certaine violence, au moins oratoire, qui ne se traduit pas par forcément la résolution de tous les antagonismes. Et il y a quelque chose là qui me semble important, et c'est ce qui nous manque. Parce que s'il n'y a pas une expression diverse à l'intérieur même de la communauté, et une expression qui est assumée par cette diversité de l'expression, assumée par l'institution, elle est valorisée, elle est perçue comme légitime, si elle ne s'exprime pas à l'intérieur, eh bien elle peut s'exprimer de manière violente à l'extérieur. Et ça, c'est très problématique. Voilà. C'est un exemple que je pourrais donner. Donc sortir de nos obsessions, c'est finalement accepter d'entendre les obsessions des autres, si je puis dire. Oui, quel est ce Dieu qui n'existe plus? En fait, pour vous répondre, faudrait qu'on parle ensemble de 20 siècles d'histoire, de théologie chrétienne, et pas seulement chrétienne, juive, musulmane, donc on ne va pas le faire maintenant. Mais quel est ce Dieu qui n'existe plus? Donc si je le dis de la manière la plus synthétisée possible, on peut dire qu'il y avait eu un Dieu fondateur, un Dieu métaphysique, qui était le Dieu au fondement de toute chose, hein. C'est dit de manière extrêmement schématique, mais ce type de Dieu a existé. Et on peut dire qu'avec la modernité, cette vision de Dieu avait été un petit peu transformée parce que l'homme avait aussi été mis au centre de toute chose. Et donc, il y avait une sorte de rencontre qui s'était faite entre ce Dieu fondateur et l'homme mis au centre. Donc, le Dieu de la modernité, c'était un Dieu... c'était le Dieu que l'homme, au centre de toute chose, reconnaissait comme fondateur.
Donc, par exemple, chez Kant, la raison humaine est clairement au centre des choses, mais cette raison elle-même, dans son propre développement, à un moment donné, trouve la nécessité de parler d'un Dieu. Mais donc, c'était le Dieu d'un homme mis au centre. Et c'est cet homme mis au centre des choses qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Parce qu'avec tout le XXe siècle, je ne vais pas vous raconter le XXe siècle, mais avec la charge d'inhumanité qui s'est déployée dans le monde à cause de l'homme maintenant n'ose plus se mettre au centre. D'ailleurs, il y a toutes sortes de choses qui se jouent dans le rapport avec les animaux, dans le rapport avec la nature, dans le rapport à autre chose que l'homme. Donc, comme l'homme n'ose plus, et peut-être qu'il a raison, n'ose plus se mettre au centre, eh bien, le Dieu d'un homme qui se mettait au centre ne marche plus non plus. Voilà. C'est extrêmement résumé, mais c'est quelque chose comme ça qui se passe. Et la différence entre le fait islamique et le fait coranique. Je ne vais pas me défausser en disant, vous savez, il y a des thèses de doctorat là-dessus, il faut à minima un colloque ad hoc, etc. Le fait islamique est une construction humaine sur 15 siècles. Dans certaines choses, on a pensé qu'elles étaient garanties par le divin, alors qu'elles étaient le plus souvent dictées par le prince du moment. Et donc ce travail énorme est à mener, cette construction humaine, par des acteurs sociaux, par des acteurs politiques, etc. Le fait coranique, il faut bien qu'une religion soit fondée sur un axiome de base. C'est le fait que Dieu parle aux hommes. Ceux qui n'y croient pas, c'est leur affaire. En tout cas, ceux qui y croient doivent aussi le croire avec beaucoup d'intelligence. J'aime à rappeler que la théologie est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Fides quærens intellectum, nous enseignait saint Anselme. Donc c'est cette intelligence-là qu'on a besoin pour aborder le fait coranique. Alors, pour le croyant ou la croyante, Dieu parle aux hommes, il y a une dictée, un dictus surnaturel, aurait dit Louis Massignon, donc une dictée céleste qui vient aux hommes pour les guider, pour les accompagner dans l'infinie sagesse et la miséricorde divine. Simplement, c'est lourd de conséquences que de parler comme ça. Est-ce qu'il faut juridiciser la révélation de Dieu, oui ou non? Très tôt, on a pensé que oui. Maintenant, il faut donner place au droit positif. Donc, déjuridiciser, si je puis dire, la révélation de Dieu. Est-ce que les versets dits prescriptifs ou législatifs ou normatifs, qui du reste ne sont que de l'ordre de 200 versets sur 6236, à supposer que l'approche quantitative soit, ou quantifiée, soit pertinente, mais à supposer qu'on puisse raisonner ainsi, quand vous avez le 1/30e du corpus qui fait débat, et dont une des obsessions, cette fois-ci dans les contextes islamiques, c'est l'obsession de la norme juridique. Si on fait telle chose, on va périr par le feu de l'enfer. Si on fait telle chose, on va jouir des délices paradisiaques. Et c'est terrible aussi comme vision et comme rapport, j'allais dire, avec la révélation. Parce qu'on a confondu fait coranique et fait islamique. J'ai envie de dire, ce n'est pas dépréciatif dans ma bouche ce que je vais dire, le fait islamique a été dû aussi au fait qu'il y a eu une talmudisation, si je puis dire, du fait coranique lui-même par les scholars, par les théologiens musulmans dès le 8e siècle. On est parfois à 2 siècles après la mort du prophète. Donc, qu'est-ce que j'entends par la talmudisation? C'est-à-dire, on donne un avis contraire, il y a des controverses, il y a des disputationes, parce que la disputatio des auteurs latins, pour certains, c'est pas pour faire une réappropriation tardive, avait comme ancêtre la controverse de la maison de la sagesse de Bagdad. Quelqu'un comme Shafi'i, mort en 820, disait dans une controverse « Mon avis, je le crois juste, mais je n'oublie jamais qu'il peut être entaché d'erreur, et l'avis de mon contradicteur, par définition,
Je pense qu'il est faux, mais je n'oublie jamais sa part de vérité. Donc il y avait à ce moment-là une sorte d'éthique du débat, même si la controverse était animée et dans certains cas même véhémente. Dernier point, ce qu'on appelle maintenant la charia, la loi de Dieu. On a le vicomte vendéen qui nous a pondu un ouvrage intitulé de larges pans de la société humaine sont laissés à la charia. Bon, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire, on ne sait même pas ce qu'il y a derrière. Mais admettons. Mais cette charia n'est qu'une construction humaine. Le fait d'avoir 4 écoles juridiques dans le monde sunnite est la meilleure preuve que c'est une construction humaine. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 5? Est-ce que vous pensez que 4 est garanti par le divin? Eh bien, c'est la collusion qu'il y a entre une compréhension d'un phénomène, certains parlent ainsi, si je devais parler comme Husserl, la phénoménologie, le phénomène de la révélation, à un moment donné de l'histoire. Il se trouve que c'est la péninsule arabique du 7e siècle. Et ce à quoi ça a donné comme projection, comme spéculation, comme compréhension, comme débat philosophico-théologique très tôt, dont on a même oublié l'existence, c'est insoupçonné pour certains, eh bien c'est ce fait islamique qui de fait maintenant a été sacralisé. Donc il faut faire ce qu'on j'appelle à cette distinction. Dernier point, le fait de dire le Coran créé, incréé, est aussi une construction humaine. Et alors il se trouve que c'est la doctrine du Coran incréé qui a prévalu maintenant, avec des vicissitudes califales qu'on oublie. Eh bien, imaginons un instant que lors de ces débats, ce furent les contradicteurs qui avaient triomphé. On serait en train de sacraliser des dispositions religieuses, rituelles, autres, tout à fait antinomiques avec celles qu'on est en train de sacraliser maintenant dans les contextes islamiques actuels. Donc ce travail de discernement est tout aussi considérable. Il y a 2,5 milliards à 3 milliards d'habitants pour qui le monothéisme, ça ne veut strictement rien dire. Jérusalem, Vatican, la Mecque, ils ne savent même pas ce que c'est. Comme nous d'ailleurs, est-ce que nous connaissons les lieux de culte bouddhistes, hindouistes, etc. On ne les connaît pas plus. Et puis il y a quand même un certain nombre de gens qu'on appelle des libres penseurs. Alors la chance en France, c'est que maintenant on les brûle plus, mais on les brûle encore quand même dans un certain nombre de pays. Je rappelle quand même qu'on est condamné à mort si quelqu'un se déclare agnostique ou athée, ou alors apostase, c'est-à-dire quelqu'un qui renonce et qui renie sa religion. Et il serait peut-être quand même intéressant de s'interroger comment se fait-il que cette partie de la population, d'ailleurs, devient la partie la plus importante dans la population française. C'est peut-être aussi parce que tout simplement les religions du livre ou des 3 livres n'ont pas répondu à un certain nombre de choses. Moi j'attends un petit peu une modernisation, pas une modernité pour la modernité, ça ne sert à rien, mais qu'il y ait quand même une adaptation d'un certain nombre de choses. Ces 3 livres ont été écrits, certains pensaient que la Terre était encore plate, on pensait que le Soleil tournait autour de la Terre, Darwin n'était pas encore né, la dérive des continents, on ne savait pas ce que c'était, la théorie des climats, on ne savait pas ce que c'était, et donc il serait peut-être temps d'adapter l'ensemble de ces éléments et de débarrasser un peu l'ensemble de ces religions de leurs oripeaux. Peut-être à ce moment-là, y aurait-il certainement un intérêt un peu plus prononcé. Voilà, ce serait un vaste débat. Peut-être d'ailleurs Cordoba pourrait un jour, en effet, proposer à des libres penseurs, à des gens qui ne sont pas forcément dans les 3 livres. Si vous pouvez laisser répondre voilà. nos invités, merci. Je pense que vous avez une vision très... je vais dire, un peu stéréotypée des univers religieux que vous évoquez. Moi, je me sens très libre penseur, bien que fort attaché à la tradition religieuse dont il m'arrive de me réclamer. Je pense que vous avez une vision un peu stéréotypée, au sens où les traditions religieuses que vous évoquez, au moins certains secteurs, certains courants de ces traditions religieuses ont déjà fait ce travail depuis très longtemps. Il y a, je ne parlerai pas pour des traditions religieuses que je connais moins, mais il y a dans le judaïsme déjà depuis... vous dites par exemple ces vieux livres dans lesquels on se retrouve
Ils ont été écrits il y a très longtemps, quand on pensait encore que la Terre était plate. Mais vous imaginez vraiment que ce sont ces livres-là, je parle du judaïsme par exemple, hein, vous parlez de la Bible, l'Ancien Testament ou du Premier Testament, si vous voulez être théologiquement correct, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Est-ce que le judaïsme se reconnaît, se définit exclusivement par un rapport à ce texte? Mais absolument pas. Je dirais même c'est tout le contraire. Donc il faut faire très attention. Vous savez, c'est pas parce qu'on va moderniser le texte biblique qu'on va enlever ce qui est un peu gênant, qu'on va raboter à droite, à gauche, hein, c'est ce qu'on a proposé récemment pour le Coran, qu'on va résoudre le moins problème. Ce problème n'existe pas. Il y a une tradition polymorphe, contradictoire, qui goûte la controverse. Il y a une tradition d'interprétation juive de ce texte qui finalement libère des injonctions que ce texte est censé contenir. Hein, il est écrit dans le texte biblique œil pour œil, dent pour dent. D'accord? C'est moche. C'est moche. C'est violent. Eh bien, il y a une tradition constante dans le judaïsme rabbinique en disant mais non, c'est pas du tout ça. On va dédommager l'œil perdu par de l'argent qui en quelque sorte est une indemnisation. Donc il y a un travail là d'interprétation et de négation de la lettre du texte qui est fait, qui est un fait ancien. Donc ne projetez pas finalement. Alors évidemment, il y a peut-être, il n'y a plus dans le judaïsme aujourd'hui quiconque qui prétendrait dire ah le texte biblique a dit ça, on fait ça. Non, pas du tout, pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus souple que ça, c'est beaucoup plus divers, c'est beaucoup plus, en quelque sorte, soumis aux variations historiques que vous ne l'imaginez. Donc, exiger qu'aujourd'hui, on fasse un grand nettoyage, parce que finalement, ces vieilleries sont quand même très, très embêtantes, mais le grand nettoyage, il a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu, simplement, il faut parfois le rappeler aux gens. Pas seulement à des gens comme vous, qui ont peut-être une idée un peu simple de la chose aussi, rappeler aux fidèles eux-mêmes que ces débats, ils existent depuis longtemps. Donc faites attention. Bon, ce que vous avez dit en revanche sur l'Asie, c'est vrai, c'est très bien. C'est pour ça par exemple, pour un juif, c'est très bien d'aller faire des vacances en Asie, parce que tout le monde s'en fout. Hein, d'ailleurs, vous dites aux gens là-bas que vous êtes juif, ça ne veut rien dire du tout. Mais c'est merveilleux, c'est une libération. Et c'est pour ça que je préconise le voyage. Oui, je dis vraiment juste un mot. Moi aussi, il y a énormément de points de votre question avec lesquels je ne serais pas d'accord dans votre vision des choses, mais ce serait quelque part trop facile de m'acharner là-dessus. Par exemple, le fait qu'il y a manifestement en Asie beaucoup plus de chrétiens qu'en France, que le christianisme est beaucoup plus significatif en Chine qu'en France, il est beaucoup plus significatif en Corée qu'en France, etc. Mais moi, je m'intéresse à ce que... Il y a une chose avec quoi j'ai été d'accord dans votre question, et du coup, c'est ça qui va m'intéresser. Vous avez dit que les religions n'ont pas répondu à certaines questions. Et ça, je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que je crois profondément qu'il y a certaines questions qui ont été posées aux religions, auxquelles elles n'ont pas fait un effort suffisant pour répondre, et que comme elles essayent quand même d'aller vers les gens, mais sans avoir fait le travail, les gens qui sont effectivement pas bêtes sont frustrés de la réponse. Donc là, je crois qu'il y a effectivement quelque chose. Après, il faudrait aller dans le détail, mais...